Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre podcast Quintet Plus. Je suis Philippe Durand, consultant hippique et ancien commissaire de course. Aujourd'hui, nous analysons en détail le prix Montgomery, un groupe 3 qui se dispute à Auteuil ce jeudi 23 octobre 2025. Bonjour Philippe et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Marc Lejeune, journaliste spécialisé et ancien jockey. Comme toujours, nous allons décortiquer cette épreuve sous tous ses angles. Les chevaux, les jockeys et les entraîneurs. Ce prix Montgomery s'annonce particulièrement relevé avec ses 13 partants. Tout à fait Marc, ce steeplechase de 4700 mètres sur le parcours numéro 50 à Auteuil constitue un véritable test d'endurance. Avec une allocation de 152 000 € et une dotation substantielle, cette course attire les meilleurs spécialistes de l'obstacle. Les conditions météorologiques s'annoncent automnales, avec un terrain qui pourrait s'alourdir. Un élément à prendre en compte dans notre analyse. Exactement Philippe. Ce parcours de 4700 mètres, avec ses obstacles imposants, nécessite des chevaux aguerris, capables de tenir la distance tout en conservant de l'influx pour le final. Commençons notre analyse par les 3 favoris qui se détachent clairement dans cette épreuve. Notre premier favori est sans conteste Jardin d'Artel, le numéro 3. Ce hongre de 6 ans, entraîné par Emmanuel Clayeux et monté par Clément Lefebvre, a été supplémenté pour participer à cette épreuve, ce qui est déjà un signe de confiance. Il se recommande de 8 podiums en 15 sorties et possède une belle polyvalence puisqu'il s'est imposé en plat, en haie et en steeple. Sa rentrée dans le prix Richard et Robert Hennessy était meilleure que Noladix à 6e place. J'ajouterais que son éclatant succès du 17 mai dans le prix Xavier de Chévigny, une liste de race, démontre sa qualité. Sa valeur de 64 le place idéalement dans ce lot. Emmanuel Clayeux ne l'aurait pas supplémenté s'il ne le sentait pas au top de sa forme. C'est véritablement le cheval à battre aujourd'hui. Notre deuxième favori est Héraliste, numéro 7. Ce n'est autre que le tenant du titre puisqu'il s'était imposé dans ce même prix Montgomery l'an dernier. Entraîné par l'association Chai et Pamart, monté par Paul Dubourg, ce hongre de 8 ans va porter 66 kg avec une valeur de 61. Il a peu couru de cette saison et revient sur le steeple après avoir peaufiné sa condition sur les haies. Un point important à souligner, Philippe, Héraliste sera muni de peau de mouton comme lors de ses meilleures sorties à Auteuil. C'est généralement avec cet équipement qu'il donne sa pleine mesure. S'il retrouve son niveau de l'an dernier, il peut parfaitement conserver son titre, même si sa préparation reste un peu énigmatique. Enfin, notre troisième favori est Calibre, numéro 8. Ce hongre de 5 ans entraîné par Silva Dehaze sera monté par Benjamin Gellet. Doté d'une belle pointe de vitesse finale, il a remporté un quintet en février sur les haies d'Auteuil. Son entraîneur le considère bien placé au poids avec une valeur de 59,5 et affirme l'avoir spécifiquement préparé pour cette épreuve. Seule incertitude, il découvre la piste extérieure. Les 3 favoris sont identifiés. Passons maintenant aux 3 chevaux qui constituent de sérieuses chances pour les places d'honneur. J'appellerais cela notre seconde chance. Commençons par Jaguar des Obos, le numéro 9. Cette jument de 6 ans, entraînée par Nicolas de Wilder et montée par Gabin Meunier, vient de se classer 2e du prix Violon 2 le mois dernier. Elle n'a plus à faire ses preuves sur le steeplechase d'Auteuil et son entraîneur affirme qu'elle est au top de sa condition. Plus la distance est longue, mieux c'est pour elle. C'est une prétendante sérieuse pour le podium. Dans cette catégorie, j'inclus également Benou, le numéro 4. Ce hongre de 6 ans de Martine Roland sera monté par Ludovic Philipperon. Il s'était classé 4e du prix du président de la République au premier semestre et a effectué une rentrée encourageante dans le prix Violon 2. 5e dans cette même épreuve l'an dernier, il a les moyens de confirmer, voire de faire mieux. Complétons cette seconde chance avec Jost, le numéro 6, entraîné par Michael Serror et monté par Benoît Leclerc. Il n'a certes plus gagné depuis plus d'1 an, mais il s'était classé 6e du prix du président de la République, puis 3e d'un groupe 3. Son entraîneur le considère en pleine forme. Attention toutefois à son comportement sur le Rail Ditch and Fence, obstacle qu'il a tendance à aborder avec prudence. Passons maintenant à ceux que j'appelle les outsiders, ces chevaux qui pourraient créer la surprise à belle cote. 3 noms me viennent à l'esprit. Je placerai en tête de ces outsiders Japon, le numéro 1. Cheval de classe entraîné par François Nicole, il porte le top weight de 72 kg avec une valeur de 67. Alexandre Zuliani sera aux commandes. Son entraîneur affirme qu'il vient de réaliser une bonne course de rentrée et ne sera pas dérangé par l'alourdissement du terrain. Malgré sa lourde charge, c'est un cheval capable de surprendre. Le deuxième outsider que je retiens est Pastoureau, numéro 11. Ce hongre de 5 ans de Daniela Mêlé sera monté par Léo Bréchet. Il est toujours à la recherche d'un premier succès, mais s'est classé 4e du prix Violon 2 pour son retour à Auteuil. Son entraîneur le décrit comme un cheval encore en fabrication, mais avec une belle action et un parfait équilibre. La distance pourrait lui convenir.
Et pour compléter notre trio d'outsiders, je nommerai Skatar, numéro 2. Ce hongre de 8 ans de Gabriel Leenders portera 71 kilos avec Théo Dumont-Chancel. Son entraîneur affirme qu'il aborde cette épreuve en pleine forme malgré une rentrée. L'allongement de la distance ne semble pas un problème, mais il faudra le monter plus sagement que lors du prix du président de la République. Terminons par évoquer 3 gros outsiders qui semblent avoir une tâche plus compliquée, mais qui pourraient créer une énorme surprise. Je commencerai par Jachar, numéro 5, un Hongre de 6 ans entraîné par le duo Noël George et Alice Detterholm et monté par James Revley. Il ne faut pas le juger sur sa sortie infructueuse dans le prix Violon 2, qui constituait sa rentrée. Son entourage prévoit de changer de tactique en le montant plus offensivement. Il avait auparavant pris la 3e place du prix de Saint-Sauveur devant Calibreux. Ensuite, j'évoquerai Seigneur des As, numéro 12, issu du même entraînement et monté par Thibaut Andrieux. Son entraîneur affirme qu'il n'était pas à 100% le jour de sa rentrée, mais qu'il devrait être nettement plus affûté pour ce rendez-vous. C'est un bon sauteur qui peut créer la surprise. Et pour terminer cette catégorie, Krishna, la jument numéro 10 de Daniela Mellet, montée par Laurent Zuliani. Son entraîneur reconnaît qu'elle ne détient pas une première chance dans cette épreuve relevée, mais elle possède beaucoup de dureté, et la distance ne devrait pas la déranger. Elle était un peu allante auparavant, mais a désormais mieux intégré ce qu'on attend d'elle. Philippe, si nous devions désigner un cheval à suivre tout particulièrement dans cette épreuve, lequel choisiriez-vous ? Sans hésitation, Jardin d'Artel. Sa supplémentation est un indicateur fort et il semble idéalement placé au poids. Son succès de listé au printemps et sa rentrée encourageante plaident en sa faveur. C'est un cheval qui n'a pas encore atteint son plafond et qui pourrait s'affirmer comme un élément de premier plan dans cette catégorie. Et quels seraient selon vous les 2 chevaux dont il faut se méfier particulièrement ? Je me méfierais tout d'abord d'Eraliste, le tenant du titre. Sa préparation reste un peu mystérieuse et le fait qu'il soit muni de peau de mouton pourrait le transformer. L'autre cheval dont il faut se méfier est Jaguar des Obos, qui progresse à chaque sortie et dont la récente 2e place dans le prix Violon 2 confirme la montée en puissance. Terminons par nos propositions de jeu pour ce prix Montgomery. Quelle combinaison recommanderiez-vous à nos auditeurs ? Pour le quintet dans l'ordre, je propose une base solide avec Jardin d'Artel, associé à Héraliste et Calibre. Je compléterai avec Jaguar des Obos et Bénou. Pour un jeu plus large, j'ajouterai Jost et Japon. En cas d'arrivée surprise, n'oubliez pas Pastoureau qui pourrait créer la sensation. Pour ma part, je suggère quelques jeux complémentaires. Un simple placé sur Jardin d'Artel qui me semble incontournable. Un couplet gagnant associant Jardin d'Artel et Héraliste, et pour les plus joueurs, un trio avec Jardin d'Artel, Héraliste et Jaguar des Obos. Voilà qui conclut notre analyse du prix Montgomery. L'heure de vérité approche et nous verrons si nos pronostics se confirment au poteau d'arrivée. Merci Philippe pour cette analyse détaillée. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas que ces conseils reflètent notre analyse, mais que la course reste ouverte, particulièrement sur ce parcours sélectif d'Auteuil. Bon quintet à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast Quintet Plus.